Alors mes perles, comme toujours, nous sommes à notre rendez-vous. C'est une faveur, c'est une grâce imméritée. Nous disons merci à notre Créateur pour cette grâce qu'il nous donne d'être ici pour partager ensemble nos connaissances. Et pour vous qui êtes là depuis les débuts, mes perles, du fond du cœur, je vous dis merci. Pour les perles qui sont là pour la première fois, je vous encourage à faire comme celles qui vous ont invité. Cliquez déjà sur le bouton de notification pour être informé de nos prochaines vidéos. Aimez les vidéos, mes perles, partagez-les sur vos différentes pages afin qu'ensemble nous puissions apporter un plus à nos vies, à nos familles et à la société. Alors, mes perles, je ne cesserai aussi de vous encourager à aller écouter nos vidéos précédentes. Elles vont vous faire du bien. Aujourd'hui, nous continuons toujours sur comment utiliser notre temps pour une productivité maximale. Alors, nous avions dit que pour bien utiliser notre temps, nous devons nous connaître et nous aimer avant toute chose. Alors, aujourd'hui, le Saint-Esprit me donne 7 raisons pour lesquelles nous devons nous connaître et nous aimer avant toute chose. Parce qu'un adage dit, la vraie charité commence par soi-même. Si nous ne nous aimons pas, si nous ne savons pas qui nous sommes, nous ne pouvons pas nous offrir ce qui nous donne la joie. Et c'est de ça qu'il s'agit. L'ennemi va nous manipuler n'importe comment. Alors, le premier des 7 raisons pour lesquelles nous devons nous aimer et nous connaître avant toute chose, c'est que quand nous nous connaissons et que nous nous aimons, nous allons à la découverte de cette chose que Dieu a déposée en nous, comme l'empreinte digitale qui fait notre particularité. Parce que lui-même a dit qu'avant que ta main te conçoive, je te connaissais. Il a déjà prévu un plan de bonheur pour nous dans un destin bien tracé. Et dans ce destin, il a déposé quelque chose qui fait notre particularité. Pour découvrir donc cette chose, nous devons aller à la recherche dans sa parole qui contient tous ces principes. C'est de ça qu'il s'agit. La parole et puis la méditation pour nous vider de tout ce que l'ennemi nous met comme bagage, comme mauvais bagage dans le cerveau. Nous pratiquons la méditation, ça va nous vider le cerveau de tout ce qu'il y a de négatif pour donner la place à ce qu'il y a de positif. Le deuxième point, c'est toujours pour savoir s'aimer, c'est savoir vivre en société. Quand nous nous aimons et nous savons ce que nous aimons, cela nous aide à mieux vivre et à mieux collaborer avec la société. Le troisième point, c'est que quand nous nous connaissons et que nous nous aimons, nous savons faire des bons choix qui nous conduisent ou qui sont liés à notre destinée. Nous n'acceptons pas n'importe quoi. Nous sommes le douanier de notre vie. Nous ne laissons pas que chacun nous dépose n'importe quoi dans notre conscience. Parce que notre conscience, c'est le siège de nos émotions. Le quatrième point, c'est que nous ne nous laissons pas manipuler n'importe comment. Si nous avons prévu, nous avons un plan pour notre journée par exemple, nous n'allons pas laisser que telle personne vienne nous dire allons à droite et nous suivons bêtement la personne alors que nous nous sommes réveillés avec un plan déjà tracé. Le cinquième point, c'est que nous avons le courage de tourner la page quand nous constatons que ce que nous faisons ou ce que nous suivons nous éloigne de notre destinée. Nous avons le courage de dire non, ça s'arrête ici. Le sixième point, c'est que nous avons le courage d'accepter la volonté de Dieu dans toute situation où nous n'avons pas le contrôle. Ayons le courage d'accepter la volonté de Dieu. Si une situation nous tombe sur la tête, où nous n'avons pas le contrôle, nous savons que si c'est venu, c'est que Dieu l'a permis. Ayons le courage de dire à Dieu, Seigneur, j'accepte. Conduis-moi, n'hypothéquons pas notre futur à cause d'une situation qui se produit dans notre vie aujourd'hui. Le septième point maintenant, c'est nous devons reconnaître que Dieu, notre Créateur, est notre pourvoyeur et c'est lui notre source. C'est de ça qu'il s'agit. Nos parents ne sont là qu'au service de Dieu. Les enseignants sont au service de Dieu. Il nous a utilisés
pour faire venir ses enfants sur cette terre. Alors nous devons toujours nous ressourcer pour mieux gérer notre temps et mieux vivre dans ce monde. Alors que le Saint-Esprit nous accompagne, que la lumière divine nous éclaire et que le Dieu de grâce nous aide toujours à cheminer sur le chemin de notre destinée par sa lumière. Bon début de semaine et dans la paix, je vous aime. Vous avez tous mes bénédictions. Je vous aime. Bye.